Eh bien, je suis avec Tigrane Mekhitaryan et deux des comédiennes du Misanthrope de Molière. Bonjour. Bonjour. Parce que c'est la première fois que je joue au théâtre. Ah, voilà. Voilà. Incroyable. Incroyable. La toute première fois. C'est la toute première fois, ouais. Des vers en Des vers alexandrin, avec Tigrane Mekhitaryan, le Misanthrope. Molière, le Misanthrope, ouais. Donc si je prends du recul, je pense que oui, l'espèce humaine est une sale espèce. Ouais. Ça fait des belles pièces. Ouais. Eh bien, je suis avec Tigrane Mekhitaryan et deux des comédiennes du Misanthrope de Molière. Bonjour. Bonjour. Alors, donc là, Tigrane, tu t'attaques au Misanthrope. C'est la seule pièce de Molière qui est en alexandrin. Non. Non? Ah, non, c'est ce qu'on m'a dit. On vous a mal dit, non. De Mince. base, déjà, il y a le Tartuffe qui me vient en tête. Et je crois qu'il y en a d'autres. Les femmes savantes, l'école des femmes. Ah, ouais, oui. Il y en a pas mal, hein, d'autres. Mais bon, c'est Alors, pas grave. alexandrin, on peut rappeler ce que c'est? Il y a peut-être des gens qui C'est des vers en 12 pieds, grosso modo. Voilà, il y a 12 syllabes. 12 c'est ça. syllabes, exactement. Alors, du coup, quand on suit une pièce comme ça, en alexandrin, nous, enfin, on entend la musique des vers, en fait. On entend une musique comme ça. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie, du coup, de mettre ça en musique aussi, avec le rap ou... Non, du tout. Le rap, de toute façon, ça fait partie de moi, c'est mon authenticité. Donc, dans tous les cas, il allait y en avoir dans le spectacle. Et encore, je dis ça, dans le Malade imaginaire, il y a même pas tant de rap que ça. J'exagère, si, bien sûr que si. Mais non, c'est pas les vers en C'est eux-mêmes. pas les vers, la musique des Non, mots c'est mon qui, humanité, c'est ma culture, c'est d'où je D'accord. viens qui fait que le rap fait partie de mes projets. D'accord. Hypocrite, comme filante, traître, lâche, putain j'aurais trop honte. Moi j'ai le talent, eux sont aussi nuls que honte. Une entaille dans leurs veines, à chacun de mes trophées. Ils auraient moi la haine, c'est par malheur j'étais mauvais. Drogué à la coke, ils veulent me faire la morale, ces bâtards sont flippants. Rapace méprisant, acteur, auteur, producteur, tous les castes éclatantes, putain j'ai la haine qui va calmer ma peine. À part celle qui m'aime, à part celle humaine, la race humaine me dégoûte, mes espoirs qui s'envolent. C'est moi la racine, c'est moi le misanthrope. Mais travailler des vers, c'est quand même particulier pour des comédiens. Comment est-ce qu'on dirige des comédiens quand on travaille des vers? Franchement, que ce soit des vers, de la prose, un langage classique ou contemporain, je vais toujours travailler de la même façon. Je vais chercher à savoir précisément ce qu'on raconte, à qui on le raconte, pourquoi on le raconte. Qu'est-ce que le comédien dit, qu'est-ce qu'il cherche à savoir. Chercher une intention claire, limpide, une pensée bien claire, et derrière dire le texte. La forme, l'auteur l'a déjà pris en charge. J'ai pas besoin de jouer des alexandrins. Les alexandrins sont là de par l'écriture de fait. Donc, j'ai pas envie de les mettre en valeur. J'ai pas envie de les casser non plus. Je cherche pas une façon de les traiter. Je cherche à être sincère avec ce qu'on raconte et l'identité de l'acteur aussi qui joue le rôle. Et pour vous, donc, le fait de dire des vers, c'est comme Tigrane, Pour ma part, en tout cas, je dirais que ça a été un bel et gros exercice, parce que c'est la première fois que je joue au théâtre. Ah, voilà, Voilà, incroyable. incroyable. La toute première fois, C'est la toute première fois, ouais. des vers en Des vers en alexandrin, alexandrin, avec Tigrane Avec Mekhitaryan, Tigrane, le Misanthrope. Molière, le Misanthrope, ouais. Comment vous vous êtes rencontrés là? Comment s'est passée cette Vénus, rencontre? elle a passé une audition pour le Misanthrope. On était au théâtre du Grand Point Virgule. Elle a passé avec une amie. Quand elle a passé l'audition, j'étais avec un des comédiens de la pièce, Étienne Paliniewicz. Elle a passé l'audition, il y avait beaucoup de gens qui passaient l'audition, et je me rappelle que quand elle est sortie, j'ai dit à Étienne, écoute, je pense que je vais la prendre, parce que... donc quand elle dit c'est la première fois qu'elle joue des vers, qu'elle est sur un plateau de théâtre, etc., elle ment pas. Ça, moi, en tant que metteur en scène, j'ai vu sur le plateau que, comme on dit, c'était un peu vert, entre guillemets, son rapport au texte. Mais son énergie, son envie, son identité, sa qualité d'actrice sur le plateau à être, à exister, parce que le reste c'est technique. C'est ça qui est important. C'est ça qui a fait que l'audition, elle l'a eu. Et derrière, elle est arrivée avec cette faculté de danseuse aussi qu'elle a, qui a amené tout un univers. Et pour moi, il y avait une sorte d'évidence sur le fait que je voulais que Vénus fasse partie de ce projet-là.
Et de même sorte que le malade imaginaire, je crois que plus j'avance dans mon processus artistique et quand je mets en scène des pièces, plus j'ai envie de travailler non seulement avec des personnes avec qui j'ai l'habitude de travailler, en plus de ça avec des personnes que j'admire et que j'aime beaucoup, avec qui j'aime travailler, mais aussi avec des comédiens et des comédiennes qui n'ont pas encore les deux pieds dans le milieu. Ah ouais. Camilla Filali, qui faisait partie, pareil, du Malade imaginaire. Donc, c'est ma manière à moi aussi de pouvoir faire quelque chose que j'aurais aimé qu'on me fasse quand je commençais le théâtre oui, aussi. D'accord, donner la chance. Pas donner la chance, Enfin, elle me la donne aussi en travaillant avec moi, donc Ouais. la chance on se la donne mutuellement, mais en tout cas, ne pas être fermé d'esprit, il faut à tout prix venir de telle formation, avoir tel niveau pour pouvoir faire du théâtre et laisser place à l'identité de la personne et aussi à la vie, entre guillemets, au hasard, aux rencontres et aux ressentis. Et tu es un des rares metteurs en scène qui ouvre les castings à beaucoup de gens. Souvent, dans le milieu du théâtre, les distributions se font entre nous, quoi. On se connaît. Tigrane, il met des annonces et il voit énormément de monde. Alors vous avez vu une annonce, c'est ça? Ou comment ça s'est passé? Moi, vous connaissiez avant ou pas du tout? Je connaissais pas Tigrane, mais la première fois que je l'ai vraiment vu, je passais une audition pour une autre pièce. Et en fait, Tigrane est passé ce jour-là. Et en fait, c'était la première fois qu'on se voyait. Sauf qu'on on se connaissait pas du tout. Et en fait, un jour, je suis sur Instagram et je vois une annonce passer. En fait, je suivais son compte, sans même le savoir. Et je vois une annonce passer. Et en fait, par curiosité, je regarde un peu et tout. Et je me dis instinctivement comme ça, mais non, c'est pas fait pour toi, t'as jamais fait de théâtre, c'est du Molière, c'est un univers... le théâtre, etc., c'est un univers à la base qui est assez loin de moi, j'ai pas fait de formation. Et je me dis, mais je sais pas, je me suis dit, envoie ta candidature, je sais pas, c'était un ressenti que j'avais, un truc un peu instinctif. Et j'envoie mon mail et je me rappelle, il y avait une question et c'était quel est votre intérêt pour l'auteur? Je crois que je réponds pas à la question. Je dis que c'est une œuvre, enfin c'est des œuvres que je respecte beaucoup. C'est un auteur qu'on apprend à l'école depuis le plus jeune âge, peu importe d'où on vient. Et j'envoie des photos le plus simple possible et je me dis on verra. Et en fait après je reçois un mail 2 semaines après en me disant écoute viens tel jour passer l'audition. Et j'appelle une réplique, une amie à moi. Et je lui dis, là, je crois qu'on va passer une audition du Misanthrope de Molière. Elle me dit, quoi? Je dis, ouais. Et je dis, on y va? Ouais, on y va. Et du coup, on s'est préparé comme on pouvait et on s'est présenté à l'audition. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a l'audition, mais après, il faut assurer, le soir, devant 600 personnes, ou peut-être plus. Mais je crois que chaque soir, je me forme un peu plus, chaque jour. Ouais. Et donc, Isabelle, vous avez aussi une histoire avec Tigrane. Oui. Vous étiez son professeur. Voilà, c'est ça? Voilà, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école, sauf qu'il était élève et moi j'étais professeur. Ah ouais. Et il cherche. Il était en 2e année déjà au cours Florent. Ouais. Et il avait déjà une certaine personnalité. Et comment il était alors? Je dirais fougueux. Okay. Il bossait déjà beaucoup parce qu'il avait 2 cours en même temps. Ouais. Il savait déjà ce qu'il voulait faire, mais il cherchait un personnage à interpréter. Je lui ai dit, toi, tu as l'air d'un marlou. Regarde un peu Scapin dans les Fauberies de Scapin. C'est magnifique ça. Et ça lui a plu. Le conseil qui a un petit peu changé ma vie. C'est vrai. En voyant sur les conseils d'Isabelle, le concept c'était parcours d'un rôle, fallait choisir un rôle et pendant 10 minutes traverser tout son parcours pendant une pièce. Donc Isabelle me propose Scapin, je vais lire Scapin, je tombe amoureux du rôle, je me reconnais énormément dedans, dans son parcours, dans sa classe sociale, dans ce que ça raconte et en le jouant, pour m'amuser tout de suite, c'était la première fois que je mettais en scène, il fallait mettre en scène son parcours d'un rôle, même si ça faisait 10 minutes, avec l'aide évidemment du professeur, mais voilà, il y a beaucoup de travail qui se fait aussi en amont. Et donc, en le mettant en scène, pour rigoler, je me suis dit, faisons un truc moderne, un Scapin, un peu de banlieue, etc., etc. Et en me mettant à l'exercice, j'ai tellement aimé ça, que quand c'était fini le parcours d'un rôle, j'étais triste de ne plus jouer ce rôle et de pas m'attaquer à la pièce entière. Et c'est de là qu'est née mon envie de monter ma première pièce de Molière, qui est Les Fauberies de Scapin. Alors, le misanthrope, c'est quelqu'un qui aime pas les autres, c'est ça? Ou qui veut qu'on soit sincère, en gros, c'est ça? Alors, ce que je voulais vous proposer, Tigrane,
Si vous étiez à la place du misanthrope, quelles questions vous poseriez à vos comédiennes? Si j'étais à la place du misanthrope, quelle question je poserais à mes comédiennes? Je comprends pas la question, je suis désolé. Moi non plus d'ailleurs. Est-ce que vous auriez une question à poser aux comédiennes? Quelque chose que vous avez envie de savoir, je sais pas, mais il faut qu'elles répondent de manière sincère, quoi. Enfin, il faut à la manière du misanthrope, quoi. Lui, c'est un peu ce qu'il veut, la c'est un peu sincérité, ce qu'il veut, la ouais. vérité. Je sais pas s'il pose des questions, le misanthrope. Je sais pas s'il est vraiment c'est vrai. curieux des autres. Ouais, non. Bon. C'est plutôt quand on lui S'il demande. s'intéresse, c'est bizarre. Même quand on lui demande de s'intéresser, il veut pas d'ailleurs. Est-ce que vous êtes un peu misanthrope dans la vie? Moi, je pense que c'est là où Molière est vraiment excellent. Quand on lit Alceste, je vois pas qui peut lire Alceste et dire je suis pas d'accord avec lui. Ouais. Et en même temps, je vois pas qui peut lire Philinte et dire je ne suis pas d'accord avec lui. Alors que les deux sont la thèse et l'antithèse d'un même propos. Et c'est là où Molière est complètement excellent et c'est ce débat d'idées entre les deux qui pour le spectateur anime. C'est pas Alceste qui est intéressant, c'est pas Philinte qui est intéressant, c'est leur propos, c'est ce qu'ils se racontent sur scène. C'est leur rapport, mais par rapport à un même propos. Est-ce qu'il faut être sincère en toute occasion ou non? Et chacun défend son point de vue. Et en soi, quand je lis Alceste, oui, bien sûr, je suis misanthrope, je le comprends. Et en même temps, la misanthropie, c'est pas exactement ce que raconte la première scène. Alceste demande à être complètement sincère quand on est dans un cadre social avec les gens. Et j'ai l'impression que la misanthropie, c'est surtout le rejet, entre guillemets, de l'humanité, ne plus y croire. Moi, si je dois répondre à la question, je pense que je le suis un petit peu aussi, parce que je sais que je suis beaucoup, quand je prends du recul sur notre planète Terre, en 2026, avec les êtres humains tels qu'ils sont, de mon point de vue, je trouve que le bien qu'on fait ne vaut pas le mal qu'on fait. Et donc, si je prends du recul, je pense que oui, l'espèce humaine est une sale espèce. Ouais. Ça fait des belles pièces. Ouais, au final. Eh ben, merci. Alors, on rappelle, donc, le misanthrope, si on veut venir vous voir, donc c'est ici, au Théâtre Antoine. Du mercredi au dimanche à 19h au Théâtre Antoine. Exactement. D'accord. Yep. Et jusqu'au 10 mai. Jusqu'au 10 mai. Et après, une tournée peut-être ou... On croise les doigts. C'est en train de se faire. Très bien. Bon, ben, sûrement. En tout cas, bravo. Un super spectacle. C'est gentil. Et qui n'est pas que dans la... Non, mais là, je suis misanthrope, hein, je dis vraiment. On a l'habitude, Molière, de rire et tout ça, et là, ça nous touche, quoi. Ah, bah, tant mieux. Merci beaucoup. Merci. Je veux qu'on soit sincère et qu'un homme d'honneur on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur.